Allez les amis, c'est parti pour une autre formule fondamentale qui vous permet de passer de la forme explicite à la forme récurrente et inversement. Donc, c'est des questions du style donner la forme explicite ou alors exprimer en fonction de n. C'est exactement la même chose. C'est parti. Comment est-ce qu'on fait? On est face à des suites qui sont géométriques. Pour chacune de ces suites, on vous a donné la forme récurrente, c'est-à-dire le terme suivant en fonction du terme précédent. Vous avez une formule qui vous est donnée dans le cours. Encore une fois, votre professeur vous a sûrement dit que quand on avait un plus 1 qui valait un fois q, on pouvait dire que un valait u0 fois q puissance n. Oubliez cette formule. Moi, celle que je veux que vous reteniez, c'est celle-là. un égale up fois q puissance n-p. Pourquoi elle est plus forte celle-là? Parce que vous remarquerez que le premier terme, c'est pas toujours le terme numéro 0. Or, la formule un égale u0 fois q puissance n, elle marche que quand le premier terme, c'est le terme 0. Dans le cas général, c'est cette formule-là que vous allez devoir retenir, avec ça qui est le premier terme. On va voir tout de suite pourquoi c'est supérieur. Alors, commençons avec cette suite-là. Est-ce que c'est une suite géométrique? Oui. Parce que pour passer d'un terme à l'autre, je multiplie toujours par le même nombre. Ce même nombre-là, c'est la raison qu'on note Q pour les suites géométriques. Du coup, je peux directement utiliser la formule qui s'affiche là. Un, c'est UP, donc mon P ici c'est 0, donc U0, fois Q, puissance N moins P. Sauf que mon P, il vaut 0. Je remplace U0 par 2. Je remplace Q par sa valeur, 3,5, n moins 0, ça fait juste n. Là, vous vous dites, j'encadre, et je prends le point, sauf que là, vous ne prenez pas le point si vous écrivez ça. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le point si vous écrivez ça? Eh bien, tout simplement parce que quand vous écrivez 3,5 puissance n, et que vous le mettez comme ça, vous n'avez pas écrit 3,5 à la puissance n, vous avez écrit 3 puissance n sur 2. Pour que ça soit juste, il faut qu'il y ait une parenthèse ici. C'est-à-dire que le puissance n concerne toute la raison, pas seulement le 3. Et si vous avez envie de vous débarrasser de la parenthèse, vous devez écrire 2 fois 3 puissance n sur 2 puissance n. Parce que je vous rappelle que quand on a a sur b à la puissance n, le puissance n, il touche le a, mais il touche aussi le b. Deuxième exemple, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi cette formule-là, elle est plus puissante. Parce que jusque-là, vous vous dites, non mais enfin, j'aurais très bien pu me contenter de un égale u0 fois q puissance n. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à apprendre une formule aussi compliquée? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, dans ce cas-là, on a Vn plus 1 égale moins 2 fois Vn. Donc, on est bien face à une suite géométrique, parce que pour avoir le terme suivant, je prends le terme précédent et je le multiplie par moins 2. J'applique donc ma formule. Vn égale Vp, donc V10, fois Q puissance n moins P, donc vu que mon P valait 10, n moins 10. Je remplace, V10 il vaut 5, fois moins 2 puissance n moins 10. J'encadre. Est-ce que je prends le point ce coup-ci ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un bail un peu comme là? Ouais, hein? Si j'écris ça, mon puissance n-10, il concerne que le 2, il ne concerne pas le moins 2. Donc, je suis obligé de mettre une parenthèse ici. Et là, je prends le point. Dites-vous bien que ces deux compétences-là, donc être capable de donner la forme explicite d'une suite arithmétique et la forme explicite d'une suite géométrique à partir de la forme récurrente, c'est vraiment la base de tout ce qui va suivre derrière. Donc, vous êtes vraiment obligé de savoir faire ça. Entraînez-vous, on vous en a mis en dessous jusqu'à ce que ça soit parfait. Allez, à vous de jouer.